Aujourd'hui, nous avons organisé ces échanges en rapport avec la dénonciation que nous avons déposée aujourd'hui au niveau du parquet général. Je pense que la dénonciation concerne en fait les détournements de 10 millions de dollars que vous, avec nous, avions marché à l'époque devant la GECAMIN pour exiger la restitution de 10 millions de dollars qui ont été détournés par les 27 mandataires de la GECAMIN. Nous avions été avec vous devant les palais de justice pour interpeller la justice afin qu'elle s'implique pour que ces personnes qui ont détourné cet argent puissent répondre de leurs actes et afin que cet argent soit restitué dans la caisse de la GECAMIN ou des SIMCO. Et aujourd'hui, je pense avec vous, lorsque nous avons manifesté devant le palais de justice, le procureur nous avait conseillé de déposer une dénonciation en bonne et due forme pour interpeller les 27 mandataires qui ont été cités dans les détournements de 10 millions de dollars. Vous êtes sans ignorer qu'il y a un problème qui a surgi entre la GECAMIN ou une filiale de la GECAMIN qui est SIMCO et KCC. Et dans ces différends entre SIMCO et KCC, la GECAMIN avait mandaté 27 représentants, donc les mandataires de la GECAMIN, et qui devraient représenter la SIMCO dans ces différends. Lorsqu'il y a eu des discussions autour de partage de dividendes entre SIMCO et KCC, SIMCO avait emporté et KCC était dans l'obligation de payer à SIMCO les dividendes. Et c'est comme ça que ces mandataires ont pris le courage de récupérer de la somme qui a été payée par KCC 10 millions de dollars. Donc ça doit être même plus de 10 millions de dollars. Et c'est comme ça que nous sommes dit que ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que ces gens, le travail qu'ils ont fait, ils ressortent de leurs obligations. Ils sont payés pour ça. Ils sont les mandataires. Quand on appelle quelqu'un mandataire, il est mandaté pour représenter les intérêts de l'entreprise. Et aujourd'hui, une filiale de la GECAMIN qui a des problèmes avec une autre société privée, on vous envoie pour représenter les intérêts de cette filiale qui est je peux dire, petite sœur de la GECAMIN. Vous demandez quelque chose encore en retour. Et ce n'est pas normal. Nous avons suivi ça au travers l'IGF. Il y a même une note. Je pense que la dénonciation elle-même est là. Il y a même les numéros RMP du dossier. RMP 1855/Pro/PG/CAB. Donc c'est l'AG qui a les dossiers, l'AG CAB. Nous avons trouvé que ce n'était pas normal au regard de tout ce qu'ils gagnent en tant que mandataire de la GECAMIN. La GECAMIN qui est une entreprise du portefeuille de l'État. C'est-à-dire, elle représente les intérêts de l'État dans le secteur minier. Et ceux qui travaillent dans les GECAMIN représentent nos intérêts. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des problèmes avec les tierces, elles sont là pour défendre et protéger nos intérêts. Mais ces gens-là exercent un travail pour lequel ils sont payés chaque fin du mois. Et en retour, ils demandent encore des primes exorbitantes. Et nous avons trouvé que ce n'est pas normal. Il y a la note de l'IGF qui a même aussi dénoncé ça pour dire que ce n'est pas normal que ces gens puissent, n'est-ce pas, s'approprier 10 millions de dollars. C'est beaucoup. Ça devrait servir au paiement même des agents de la GECAMIN. Ça devrait servir à la construction des routes. Ça devrait servir à la construction des hôpitaux. Malheureusement, ces 10 millions de dollars sont empochés par les individus. Alors, pour ne pas se faire justice, nous avons nous-mêmes pris l'initiative de déposer cette dénonciation auprès du procureur général pour lui dire qu'il y a 10 millions de dollars qui sont entre les poches des individus alors que la GECAMIN a encore des problèmes à résoudre, alors que l'État a des problèmes à résoudre, alors que le chef de l'État a encore besoin de moyens pour sa politique, alors que le gouvernement congolais a encore besoin de moyens pour sa politique. Nous-mêmes les citoyens qui sommes victimes de l'exploitation minière avec toutes ses conséquences, on ne peut pas accepter que les ressources ici du secteur minier soient dilapidées, soient partagées entre individus, alors que nous-mêmes qui sommes premiers propriétaires de ces ressources, nous n'en bénéficions pas. Donc ces gens, nous avons déposé la dénonciation aujourd'hui et nous comptons sur notre justice. Nous comptons sur notre justice et nous pensons que la justice doit faire son travail. Ces gens seront interpellés et ils doivent restituer l'argent qui appartient à la GECAMIN et au gouvernement congolais. Donc voilà la raison pour laquelle nous vous avons invité ici. C'est pour que nous vous mettions au courant des démarches qu'il y a eu, parce que nous avons organisé avec vous la première marche devant la GECAMIN. Nous avons organisé avec vous un sit-in devant les palais de justice pour, n'est-ce pas, interpeller la justice. Et aujourd'hui, nous avons suivi la démarche que le procureur nous avait exigée de déposer une dénonciation en bonne et due forme.
Donc nous avons déposé aujourd'hui la dénonciation, nous attendons la suite de la justice et nous interpellons le ministre de la Justice, nous l'invitons à s'impliquer pour que les 10 millions qui ont été détournés et partagés entre individus soient restitués à la GECAMIN, tout comme à Simco. Je pense que les magistrats qui a les dossiers, c'est un patriote, il sait la souffrance des Congolais, il sait ce que traverse la GECAMIN comme situation, et il ne doit pas être intimidé, il ne doit pas être influencé.